Bonjour et bienvenue sur Board Attack. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait vous présenter une machine assez innovante qui, comme les voitures, il existe des voitures de toutes sortes, des voitures sportives, des voitures un peu plus taillées dans le confort pour pouvoir voyager avec. Des 4x4. Des 4x4 aussi, effectivement. Il y a une entreprise qui s'appelle Aerospool, qui a créé une machine qui est faite pour voler de manière fun, de manière économique, donc pas forcément très onéreuse, mais avec des technologies qui de base n'étaient pas forcément accessibles dans les années 80, mais dans les années 2000, ce le sont devenus. Cet avion s'appelle le Dynamic, faites sa connaissance. Restez avec nous le long de la vidéo car on a une petite surprise à vous dévoiler. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet avion? Plein de choses positives. Premièrement, le travail qui a été fait derrière le développement aérodynamique de cet avion par Aerospool est, je trouve, incroyable. Il a des lignes sportives, des lignes très élégantes. Il est très beau, cet avion, au passage. Pour moi, c'est peut-être l'un des designs des ULM / Light Sport Aircraft qui est le plus réussi. À côté de ça, on a un côté où on vole, c'est une machine qui se comporte de manière assez sportive. C'est-à-dire que oui, tu dois être un peu plus fin comparé à une vieille Brel de Cessna. Mais à côté de ça, c'est une machine où quand tu le voles, tu as envie limite de lui balancer le manche d'un côté pour faire un tonneau, faire quelque chose, de la voltige. Ne faites pas ça avec cet avion. C'est pas un avion de voltige, c'est un avion pour avoir du fun à voler, mais sans se mettre en danger. C'est vrai que quand tu m'as envoyé une photo de cet avion pour m'en parler au début, j'ai vite fait une analogie sur un espèce de vaisseau spatial parce qu'il y a des lignes très esthétiques, très en courbure comme ça, très modernes finalement, et c'est très très fun. Et je me dis à piloter, il doit y avoir ce côté, j'ai pas envie de dire voltige parce qu'il faut pas en faire avec, mais, mais un avion très joueur et qui donne envie en tout cas. C'est ça, c'est une machine, quand tu as la chance de voler avec, tu sens que c'est pas juste un avion qui n'a pas de puissance, qui malgré ses 100 chevaux, qui n'a pas de puissance, qui a rien à ordonner. C'est vraiment une machine où tu peux y aller. Tu peux y aller, tu peux faire de la vitesse, et ça c'est top. Donc Aerospool est une entreprise slovaque qui a été fondée en 1991. Le premier qui me dit 91 dans les commentaires, il sort. C'est une entreprise qui s'est assez vite spécialisée dans la conception d'avions ultra légers qui allient l'économie et les techniques modernes et les techniques de construction modernes parce qu'il n'est pas fait n'importe comment cet avion. Aucun avion est fait n'importe comment, vous me direz. Mais justement, Stan, c'est fait comment ? Alors dis-moi, Jamy, comment c'est fait? Alors effectivement, c'est quelque chose de relativement nouveau si on compare à l'échelle de temps pour l'aviation. Les matériaux qui sont utilisés dans cet avion, c'est de la fibre de verre ainsi que du carbone. Quelque chose que oui, aujourd'hui on retrouve même dans les avions de ligne, ce genre de matériaux. Mais il faut savoir qu'à l'époque, quand c'était développé, c'était pas forcément quelque chose de courant. Oui, il y a eu des planeurs qui ont été fabriqués avec ce genre de matière. Beaucoup d'avions à l'époque étaient fabriqués en bois, en toile, après en métal. Et on est arrivé enfin sur cette matière qui est à la fois très légère, à la fois qui permet quand même d'être relativement flexible. Si on regarde un planeur qui est fait en fibre de verre, on voit ces ailes qui sont repliées sur les côtés. On a l'impression qu'elles vont faire clap, bonjour. Clap, bonjour. C'est pas le cas. c'est très solide quand même. Donc voilà, c'est un choix de matière que Aerospool a dû faire pour gagner en performance. C'est-à-dire qu'au niveau du poids sur cet avion, à vide, on est sur quelque chose de l'ordre de 340 kg qui, j'ai envie de dire, c'est la moitié d'un PA28. Presque la moitié d'un PA28. Donc la différence n'est pas moindre. Et le poids total de cet avion, on y reviendra après pourquoi il est classé LSA, c'est de 600 kg. Ça, c'est une limite qu'il n'a pas le droit de dépasser, le poids maximum. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand on regarde le poids de cet avion à vide, bien sûr, de 340 kg et avec un moteur de 100 chevaux, on compare ça à des supercars, par exemple une Ford GT40, où on a un rapport poids-puissance de 1 pour 2, un cheval pour 2 kg. Là, on a un rapport de 1 pour 3. La comparaison est la même parce qu'on prend aussi la voiture au niveau poids à vide. Donc on n'est pas loin d'une voiture de rapport course. de supercar. Oui, quelque chose de ce style-là. En effet, c'est un avion
J'ai eu la chance de voler dedans et c'est un avion, en effet, quand tu accélères sur la piste, tu sens que tu es choqué, si tu n'as jamais volé sur un avion comme ça, tu es choqué par ses performances, le peu de pistes qu'il mange, par exemple. C'est quelque chose qui est assez relativement intéressant, je trouve. On a parlé juste avant de ce poids à vide de 340 kg, de ce rapport poids-puissance, des matériaux un peu spéciaux qui composent cet avion pour faire justement un avion ultra léger. Mais il y a une petite particularité en Suisse, c'est que les ULM, les ultra légers motorisés, sont interdits en Suisse. Du coup, on a réussi à créer une catégorie spéciale pour certifier des avions très légers, sous des normes aéronautiques, pour considérer ça comme des avions, malgré qu'ils soient très légers, tout en conciliant le fait que les ULM c'est interdit. Et du coup, on a créé une sorte de sous-catégorie qui s'appelle les Light Sport Aircraft. Oui, exactement. Et il y a tout un marketing qui a été fait par Aerospool d'ailleurs à ce sujet. On retrouve notamment dans le design de cet avion l'inscription du logo LSA tout à la fin. C'est juste pour vraiment signifier que cet avion-là est certifié pour voler sous les normes qu'on a par exemple en Suisse pour ce genre de machine. Problème qu'on n'a pas, soit dit en passant, si on vole dans un pays qui autorise les ULM. Exactement. Après, c'est quand même une différence aussi notoire en termes de maintenance. Par exemple, la catégorie ULM n'est pas soumise aux mêmes restrictions que tu retrouves sur une machine qui est un avion ou un PA-28. Tu ne peux pas le mettre dans la même catégorie qu'un deltaplane avec une hélice à l'arrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Donc en définitive, c'est tout bénef de l'acheter. Et justement, on vous a parlé d'une petite surprise dans l'introduction de cette vidéo. Effectivement, moi je me suis lancé dans la vente d'avions. Cet avion, j'ai été mandaté pour le vendre et on s'est dit avec Evry, pourquoi pas en profiter aussi pour à la fois faire des pubs pour les avions que moi je vends avec ma compagnie, la Boyco Air Services, et Board Attack pour les promouvoir, à la fois aussi avoir un avion sous la main tout simplement pour vous montrer des choses cool. Et vous convaincre que voilà, c'est une machine qui est bien d'acheter et je pense que c'est pas tous les jours où on s'intéresse à un avion, on se dit tiens je vais acheter un avion et on peut trouver une vidéo qui en parle pendant 20 minutes. C'est ça, effectivement. Il y a des gens qui font ça pour les voitures, mais pas pour les avions. Nous on est là. Hein les loulous? Bonjour à tous, bienvenue sur la roue du forçage. On quittera des trucs je pense. Voilà. Du coup. Moi je veux mon fit avec Villebrequin, on m'en fout. Hein. Moi aussi, moi je veux ça. Pour rentrer dans cet avion, rien de plus simple. On retrouve ici une petite ouverture pour faire basculer l'avant du pare-brise et ça nous ouvre un accès pour entrer là-dedans. On marche sur l'aile, hop, et on vient tout simplement s'y installer. Nice. Buy it. Master switch sur on et l'avionique sur on. L'avion, dans sa configuration standard, est équipé d'un glass cockpit. Tout est digital. 2 EFIS de chez Dynance Skyview, D1000, un Garmin GNSC 250A de 8,33 kHz, un transpondeur mode S de chez Garmin et bien entendu un intercom. Mais si toutefois les EFIS rendent l'âme, déjà ils sont doublés, donc on peut afficher les informations de l'un sur l'autre. Mais aussi, on a des instruments analogiques de secours qui permettent aussi de nous en sortir aisément pour ramener l'avion au sol, même avec 2 écrans éteints. Un truc que j'aime beaucoup, c'est malgré la simplicité de cet avion, on lui a ajouté des technologies comme le type pitot dynamique qui indique les perturbations latérales pour la vitesse, chose qu'habituellement on retrouve sur des avions un peu plus évolués comme un Airbus A320 ou un Dreamliner. Encore une chose qu'on peut souligner sur la qualité de fabrication de cet avion, c'est par exemple, comme sur les planeurs, hein, c'est important d'être propre, aérodynamiquement parlant. On retrouve des sortes de petits joints sur toutes les intersections qu'il y a, par exemple ici au niveau de l'aile, parce que c'est une aile qu'on peut démonter pour transporter juste le fuselage ou le mettre peut-être sur une remorque. C'est quelque chose qu'on retrouve couramment, notamment sur les planeurs. Le joint ici, on retrouve aussi des sortes de petits caoutchoucs qui viennent recouvrir les fentes qu'on a au niveau des ailerons. Tout ça, c'est des qualités où Aerospool s'est vraiment donné la peine pour cet avion de créer quelque chose de propre. Bon, on a bien compris que tu veux le vendre cet avion, mais ça reste un avion qui n'est pas parfait, comme tous les avions. Tous les avions, c'est des machines imparfaites. Voilà. Il a une petite capacité d'emport, de bagage, mais qui est relativement petite. Hein. C'est
Un peu comme si on prenait, si on voulait voyager avec une Lamborghini, quoi. Tu sais, j'aime bien dire, tu peux faire un tour de l'Europe avec une Smart. Il y a un concept derrière. Il y a un concept derrière de faire le tour de l'Europe avec une Smart. Mais ce ne sera pas confortable. Pareil avec cet avion, tu vois, tu as meilleur temps de prendre une machine si tu veux vraiment faire du voyage qui est fait pour. Parce que chaque avion derrière a une raison d'exister. Tu vois, le Paya 28, c'est un avion simple à voler pour de la formation, mais tu as des variantes qui te permettent aussi de faire du voyage. Celui-là, c'est plus un avion pour avoir du fun to fly, mais aussi pour se déplacer d'un point A à un point B en voyageant petit, tout simplement. Autre point négatif qu'on a discuté en réalisant cette vidéo, c'est les sièges. C'est ça. Comme sur une voiture de sport, tu as mentionné la Lamborghini. Effectivement, c'est sympa d'avoir les sensations d'une Lamborghini, mais une Lamborghini n'est pas faite, à mon sens, pour être confortable. Peut-être c'est parce que je suis très grand aussi. Mais voilà, une Lamborghini, c'est pas forcément très confortable à être assis dedans, chose que peut-être sur une Prius, tu l'as un peu plus quand même. Une autre chose qu'on peut aussi mentionner, on a parlé de plein de qualités de cet avion, mais surtout finalement un peu de son caractère, quoi. C'est un peu un avion qui plaît ou qui plaît pas, dans son style et dans sa façon de voler. C'est ça. C'est d'ailleurs la raison de pourquoi il est vendu, c'est que les propriétaires de cet avion voulaient faire de la formation dessus, mais c'est pas forcément une machine qui a plu aux instructeurs du club. Donc de là, bien entendu, ils ont décidé de s'en séparer à contre-cœur. Pour beaucoup d'ailleurs, ceux qui le veulent, ne comprennent pas malheureusement cette décision et la prennent à contre-cœur, ce que je peux comprendre parce que c'est quand même un avion qui est chouette, mais faut qu'il corresponde à ton but. C'est ça le truc. Il doit correspondre à ton but de ce que tu attends d'un avion. Si tu voles par exemple sur un Cub et tu veux vraiment faire du voyage, peut-être prendre un autre avion, c'est mieux. C'est pas du tout un mauvais avion. Par contre, là, il appartient à un club dont le but, c'est majoritairement de la formation. Et c'est un avion qui est fun à voler, qui n'est pas fun à former, pour être formé. C'est ça. Il y a des écoles qui l'utilisent pour se faire former dessus. Tu peux. C'est un avion très polyvalent. Il y a même une version, donc, pour dire, avec pas variable, train rentrant. Tu as aussi une version qui a un kit pour tirer des planeurs. Ça sort d'usine comme ça, ce qui est incroyable. Donc c'est quand même une machine polyvalente. Mais c'est vrai que si là derrière, ça ne suit pas ce que toi tu as besoin, ce que tu attends vraiment de l'avion, ça ne vaut pas la peine de le prendre, effectivement. Un autre point négatif, la structure en elle-même de la machine, c'est une matière qui est relativement sensible aux impacts. Et si tu viens l'exploiter comme ici, sur une piste en herbe, effectivement, tu as tous ces petits gravillons qui peuvent venir taper l'arrière de l'avion, fissurer ou quelque chose. Donc ça, c'est un point que les propriétaires ont remarqué. Et pour parier à ce problème, ils ont installé sous les trains d'atterrissage une petite brosse qui retient tous ces petits déchets qui sont au final freinés et ne viennent pas taper l'avion. Donc au final, il est pour qui cet avion ? Le pilote idéal de cet avion, il cherche quoi ? Pilote idéal de cet avion, qu'est-ce qu'il cherche ? À mon sens, le plaisir de voler, de s'amuser avec son passager, partir faire un tour, manger quelque part, revenir, mais aussi faire un peu du vol de plaisance. Donc partir d'un aérodrome, revenir sur le même aérodrome, mais avoir vu des paysages magnifiques et pouvoir profiter aussi de cette agilité, se sentir vraiment aux commandes d'une machine. Presque faire de la voltige, mais tu ne peux pas faire de la voltige avec. Faites pas de la voltige avec cet avion, s'il vous plaît. Par contre, on n'a pas souligné un point très intéressant de cet avion, c'est la sécurité. Cet avion est équipé d'un parachute balistique. C'est-à-dire que si on perd le contrôle de cette machine, il y a une petite manette qu'on peut tirer. Et en fait, c'est un parachute qui sort, donc avec un explosif qui est activé. C'est ça, c'est une roquette qui tire un parachute et qui te permet du coup de sustenter en l'air. Alors, moi j'ai des points négatifs à dire par rapport à ce système, bien qu'il sauve des vies. On fera une vidéo à part. Promis, on fera une vidéo à part par rapport à ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais l'idée est que tu perds le contrôle du coup de où tu vas, comment tu vas. C'est ça aussi le truc. Mais tu fais pas comme ça avec le sol. L'important c'est ça, c'est que tu fais pas ça avec cet avion et tu survis du coup en fait. Donc c'est un avion qui est sûr. C'est ça qui est cool.
En tout cas, ça nous a fait vraiment plaisir de vous présenter cet avion. Malheureusement, à cause de la météo, on n'a pas pu faire un test flight comme on avait prévu de le faire. Proprement dit, dont on a l'habitude et la tradition de faire. On en a fait que 3. Mais ça fait quand même partie de l'aviation que des fois, tu as quelque chose qui ne joue pas. Et la sécurité avant tout. En tout cas, ouais, la sécurité avant tout, ne pas se presser. Si vous avez des questions par rapport à cet avion et que vous voulez l'acheter, n'hésitez pas, écrivez-moi un email. Je vous laisse tout dans la description de la vidéo. Et avec Hervé pour ce magnifique fin de revue. Un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous avez découvert une belle machine, peut-être susciter votre intérêt pour un éventuel achat. Et en tout cas, c'était super chouette de découvrir cette machine. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur l'aviation. Intéressez-vous à l'aviation. Débunker avec nous toutes les idées reçues qu'on peut avoir. Et surtout, partagez, commentez et venez voler. Abonnez-vous. C'est pas ça que je voulais dire. Par contre, si vous avez un avion à nous suggérer, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire ou nous on se déplace volontiers pour en faire la revue. Ça nous ferait plaisir. Et ça permet aussi de faire connaître ce genre de machine à des gens qui n'y connaissent pas forcément grand-chose ou juste des passionnés qui s'intéressent dès qu'on leur montre quelque chose qui est en relation avec l'aviation. Et vous aurez votre avion dans une vidéo. Exactement. Sur ce, on vous dit à bientôt. Au revoir. Abonnez-vous.